Et bah, on avait qu'une sacrée journée à l'Open d'Australie. Osaka out, Serena Williams KO, Tsitsipas dehors, Bautista Agut sur les rotules et Federer à 2 doigts de la sortie. Je vous débriefe tout ça, c'est parti. Et salut tout le monde, quelle journée on a eu aujourd'hui. Je vais vous débriefer donc le début des 3e tours côté messieurs et mesdames. Je commence du côté féminin où clap de fin pour Caroline Wozniacki qui a perdu face à Jabber en 3-7 malgré une belle résistance. Elle dit donc adieu au tennis féminin, elle qui fut numéro 1 mondial à tout juste 20 ans en 2010, qui a remporté son seul et unique grand chelem à l'Open d'Australie, donc ici même c'était il y a 2 ans, mais qui malgré des problèmes de santé récurrents ces 2 dernières années, on lui a notamment diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, qui est une maladie inflammatoire qui touche les articulations, et à cause de ces petites soucis de santé qui l'empêchaient d'être de plus en plus présente dans les compétitions. Elle a décidé de mettre fin à sa carrière dans ce tournoi et finalement elle arrêtera sur une défaite, mais on retiendra quand même que c'était une magnifique combattante tout au long de sa carrière, très endurante avec un fighting spirit assez impressionnant, elle qui avait globalement des bons coups. En tout cas c'est une joueuse que globalement on n'oubliera pas dans les années qui vont venir et qui aura marqué un petit peu quand même son époque. La grosse désillusion chez les femmes, c'est Serena Williams qui a été battue en 3-7, 7-5 au 3e set par Wang, la chinoise. Serena Williams qui l'avait battue pourtant il y a quelques mois à l'US Open 6-0, 6-1 je crois en moins d'1 heure. Mais là la chinoise a su faire la différence, se remobiliser par rapport à sa défaite d'il y a quelques mois en variant beaucoup ses coups, en faisant sortir, en faisant déplacer beaucoup la grande carcasse de Serena qui a un petit peu du mal avec son âge à avoir une bonne couverture de terrain. Donc chapeau à la chinoise qui prive Serena d'un 24e titre qui s'éloigne de plus en plus au vu de cette élimination précoce. Tout comme Naomi Osaka qui ne rééditera pas l'exploit de l'an dernier de remporter l'Open d'Australie puisqu'elle a été battue au 3e tour donc par Cory Gauff, la jeune de 15 ans et demi qui avait déjà battu Venus Williams au 1er tour, tout comme Wimbledon l'an dernier, et qui là accroche sa première grosse tête de série dans sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem en la personne de Naomi Osaka, tête de série numéro 3. Osaka qui a vraiment fait un match assez moyen avec pas mal de fautes en coup droit. Elle n'avait pas des schémas tactiques très clairs en faisant pas mal de fautes et en prenant pas forcément les bonnes décisions dans ses coups. Mais Gauff a eu le mérite de tenir la dragée haute, en tout cas physiquement, face aux gros parpaings qu'envoyaient les japonaises et surtout mentalement. C'est sûr que c'est une joueuse maintenant qu'on attend de plus en plus, elle est installée de plus en plus dans le top 100, elle va gagner encore des places à l'heure actuelle. Mais on voit que mentalement elle tient bien la route. Et donc il faudra la surveiller au tour suivant, en tout cas très belle victoire à elle. Je passe directement sans plus attendre du côté des messieurs, où pas de souci pour Djokovic qui passe en 3-7 contre Nishioka, très bon match de sa part, très sérieux. Tennis Sandgren qui fait son 3e 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem après notamment son quart il y a 2 ans ici même et qui sort son compatriote Sam Querrey en 3-7. Il en a notamment sauvé 12 des 14 balles de break auxquelles il a été confronté, donc belle performance dans la tête de sa part, surtout que quand on est breaké face à un serveur de la trempe de Querrey, c'est jamais simple. Il jouera Fognini au tour suivant, Fognini qui a battu l'Argentin Pella. Ça pouvait être un match assez compliqué sur le papier pour l'Italien, surtout qu'il avait eu 2 matchs au premier et au 2e tour en 5-7. Mais là, il s'est bien remobilisé en étant très agressif, en montant en filet pour écourter les échanges le plus possible. En tout cas, belle performance de sa part. Il a la possibilité pour la première fois à l'Open d'Australie de peut-être aller en quart de finale, ce qui serait sympa pour lui. Mais les gros matchs ont eu lieu du côté messieurs. C'était d'abord Cilic qui a battu Roberto Bautista Agut. Et oui, petite surprise, Cilic qui avec un très bon service, notamment à hauteur de 24 aces, a vraiment été solide mentalement. C'est vrai qu'on a tendance un petit peu à l'appeler Frilic des fois comme il est un peu friable. Mais après la perte du premier set, notamment au tie-break, il aurait pu plonger un petit peu mentalement. Mais il s'est bien mobilisé, il a notamment infligé une bulle, un 6-0 à Bautista Agut, qui est pourtant un métronome du fond du court et très dur à déborder. Donc on voit que Cilic, c'est une belle victoire, je pense qu'il peut bien le remobiliser pour la suite de la saison. Donc 8e de finale pour le Croate, qui jouera un autre grand serveur en la personne de Raonic, puisque oui, Tsitsipas, mais où est-ce qu'il est passé Tsitsipas? Il a perdu. Et oui, Tsitsipas, qui est l'un des favoris, l'un des gros outsiders de ce tournoi, a perdu, et en 3 petits sets seulement, contre Milos Raonic, le grand serveur canadien, qui revient bien. Raonic qui a vraiment été très performant au service, 19 aces, 0 balle de break sur son service. Notamment, il a été très agressif en montant 41 fois au filet, ce qui montre un petit peu les intentions qu'il avait d'adopter un jeu purement d'attaque vers l'avant. Il s'est énormément décalé sur son coup droit pour dicter l'échange, ce qui a pas mal déstabilisé le grec.
En tout cas, pour la 5e fois consécutive, il est au moins en 8e de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Donc ça montre qu'il est assez régulier et que quand il n'a pas ces pépins physiques qui le minent souvent la santé, et ben c'est un joueur qui est quand même très très dangereux. Mais le match de la soirée, le match que tout le monde a regardé, qui pourtant sur le papier n'était pas forcément le match le plus attendu, c'est Federer. Federer qui a sorti un match de 4h03 à son âge, c'est quand même exceptionnel, et de 5-7 avec un super tie-break à la fin, super tie-break qui était pour lui une première puisqu'il n'en avait encore jamais disputé. Il a battu donc en 5-7 le joueur qui court comme un millier d'hommes. Donc c'était un match très compliqué, c'est sa 100e victoire à l'Open d'Australie. Et oui, il a battu Millman, mais pourtant il a été mal embarqué puisqu'il a perdu le premier set 6-4. Au 5e set, il était mené 2-0 après avoir perdu son service d'entrée. Et surtout au tie-break, au super tie-break du 5e set, il était mené 8-4 avec des coups un peu de génie sortis du chapeau de Millman, avec des passings notamment. Donc on se disait que ça allait être cuit, mais finalement le Suisse a réussi à conserver ses jeux de service, à faire jouer un peu plus Millman qui a commis la faute. Et derrière, Federer a réussi à conclure. En tout cas, on a eu un Federer assez moyen. Bon, je ne vais pas dire mauvais parce qu'il a sorti quelques beaux coups, et notamment il a été globalement assez correct. Mais il a été vraiment en difficulté du fond du court. Il avait un jeu de jambes assez approximatif, notamment aussi au niveau de son coup droit, il était assez mauvais. Notamment sur la diagonale de son coup droit. Il a fait en tout 82 fautes directes dans ce match, donc plus d'une 50aine sur le coup droit. Mais après, il faut dire aussi que tout le mérite en revient à Millman, qui a été solide du début à la fin, du premier point au dernier point pendant 4 heures. Il jouait comme un top 20, voire un top 15. Il n'était pas du tout pris par la pression et il s'encourageait quasiment à tous les points, tout le temps tourné vers son clan avec Lleyton Hewitt et tout dedans. Ça faisait un petit peu penser justement à Lleyton Hewitt d'il y a quelques années qui avait été tout le temps très concentré avec un fighting spirit impressionnant. En tout cas, il a fait un super match, chapeau à lui, il aurait mérité probablement de gagner, mais ça s'est joué vraiment à très peu de choses. En tout cas, pour Federer, il faut espérer qu'il ne soit pas trop entamé physiquement pour son match en 8e. Ce sera contre Fucsovics, le Hongrois, qui a un petit peu le même style de jeu que Millman, c'est-à-dire très bon du fond du court, qui a une sorte de métronome très régulier, qui aime jouer en cadence avec du rythme. Donc ce sera un match à suivre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette journée. Vous avez jusqu'à la fin du 3e tour, donc ce samedi, pour nous dire en commentaire, vous nous pronostiquer combien d'ace vous voyez pour le vainqueur du tournoi, pour espérer peut-être remporter un t-shirt de notre sponsor Extreme Tennis. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous abonner sur tous nos réseaux sociaux, et moi je vous dis à la prochaine, ciao!